nous sommes les premières victimes de ce que l'on appelle l'ubérisation, puisque cela fait déjà plusieurs années que Uber est venu s'installer en bafouant la législation du travail, ne satisfaisant aucune obligation qui est faite aux entreprises. Donc Uber ne paye pas de cotisation sociale, Uber considère qu'il n'a pas de salariés, Uber n'a pas de comité d'entreprise, les gens sont soumis à la seule pression du marché et donc c'est contre cela que l'on se bat et notamment contre l'arrivée de l'article 27 bis. La loi El Khomri dans son article 27 bis prévoyait de pouvoir faire un cadre légal spécifique à Uber pour que de façon définitive, on ne puisse plus requalifier les partenaires d'Uber comme étant ses employés. Donc si demain il y a un amendement ou que cet article-là revient dans la loi El Khomri, ça voudra dire pour des professionnels comme nous ou alors pour d'autres professions que des gens vont pouvoir demander à d'autres de travailler tout en disant « moi je ne suis pas une entreprise ». Donc demain la SNCF peut être un club ferroviaire où on dise aux gens « en fait vous ne travaillez pas pour la SNCF ». Vous venez pour remplir des missions, mais c'est vous qui le voulez bien. Et donc nous, on ne veut pas d'une société comme celle-là où on peut annuler tous les efforts qui ont été faits pour avoir un droit du travail et des conditions de travail décentes. Et donc nous demandons le retrait de la loi El Khomri qui est pour nous vraiment une loi rétrograde. Parce qu'il va sans dire que ce qui est vrai pour Uber et le transport de personnes aujourd'hui sera vrai demain pour le service, sera vrai demain pour les serveurs, les caissières. Et donc c'est une remise en cause fondamentale des conditions de travail et de la notion même de ce qu'est un salarié. Ça veut dire qu'on nous jette complètement dépourvus de défense dans une mondialisation effrénée. Et ça, on ne le veut pas. Et les taxis l'ont compris plus que quiconque parce que nous en sommes victimes déjà depuis plusieurs années. Si ce métier était réglementé, il y avait une raison. Et aujourd'hui, vouloir le déréglementer pour soi-disant créer des emplois qui n'en sont pas parce que les gens n'en vivent pas, détruire des emplois de gens qui étaient des indépendants comme des chauffeurs de taxi qui aujourd'hui n'arrivent même plus à se tirer un salaire et si ils regardent ce qu'ils gagnent, ils peuvent gagner quelquefois en dessous de 4 € de l'heure par rapport aux heures travaillées. On voit bien qu'on est dans un système qui ne pourra pas durer très longtemps. Il engendrera la révolte et il engendrera la faillite du système social. Parce que si toute l'économie est en train de se diriger vers ce système-là, qu'est-ce qui va payer notre système social? Qu'est-ce qui va payer ma retraite? Qu'est-ce qui va payer la maladie? Qu'est-ce qui va payer les études du petit dernier? Donc on est vraiment là, à la croisée des chemins. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas davantage de prise de conscience du peuple français pour voir que ce modèle-là, il est beaucoup plus dangereux et liberticide que ce qu'ils veulent bien voir ou bien croire.